Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Ma vie, j'ai eu toujours cette envie de salmodier le nom du Seigneur. Pour ce cadeau, pour tout ce monde si beau, cette nature, cette verdure qui font mon bonheur. Le jour se lève, je contemple comme un rêve ces beaux oiseaux parcourant le ciel et l'horizon qui coule comme une chanson serait de couleur pour souhaiter la bienvenue au soleil. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu qui nous donne un jour aussi merveilleux. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu qui nous donne un jour aussi merveilleux. Oui, gloire à Dieu, il nous donne un jour aussi merveilleux que cette journée-là. Donc, réveillez-vous, aimables auditeurs et auditrices, car votre émission de prédilection est bel et bien dans l'air. Soyez bénis ce matin, car le Seigneur est au rendez-vous. Gloire à Dieu, donnons toute la gloire à notre Dieu qui nous a fait grâce ce matin d'être là aujourd'hui avec lui. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu qui nous donne un jour aussi merveilleux. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu qui nous donne un jour aussi merveilleux. Donnons gloire à notre Dieu ce matin. Donnons gloire à notre Dieu ce matin. Oui, il a fait des merveilles dans nos vies et il continuera à faire encore des merveilles dans nos vies. Chantons, célébrons le nom de notre Seigneur ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être exalté. Il a fait de nous des merveilles, que son nom soit loué ce matin. Contemplons la nature seulement, la beauté de la nature et donnez gloire à notre Dieu. Donnons-nous gloire à notre Dieu. On va contempler la nature ce matin. On va nous contempler nous-mêmes et donner gloire à notre Dieu. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu qui nous donne un jour aussi merveilleux. De ma vie,
tout ce monde si beau. Cette nature, cette verdure qui font mon bonheur. Cette nature, cette verdure qui font mon bonheur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Prosternons-nous avec révérence devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, que je ne sois pas couvert de honte. Oui Seigneur, j'élève à toi mon âme. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons devant ta majesté ce matin, nous nous inclinons très bas devant ta majesté, car tu es le roi des rois. Toi seul mérites d'être adoré. Nous nous prosternons devant ta majesté parce que tu as fait preuve que tu es le seul et unique vrai Dieu. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui parle et elle existe, la parole. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu pour ta protection divine, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour tes bontés que tu déploies chaque jour en nos faveurs. Nous te célébrons, nous te disons merci. Nous te louons, Éternel, pour les multiples bienfaits que tu nous accordes chaque matin, à chaque minute, à chaque seconde. Tu es auprès de nous. Tu ne nous abandonnes jamais, Éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te présenter nos actions de grâce. Nous voulons être très reconnaissants envers toi, car n'était-ce pas toi, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. L'ennemi de notre âme a tout fait pour nous précipiter. Mais Seigneur, tu es toujours présent pour nous entourer de ta grâce, pour nous entourer de tes bienfaits, pour nous entourer de ta protection, en sorte que nous sortons toujours victorieux, Seigneur Dieu, de ce combat que l'ennemi fait à chaque jour dans notre âme. Merci Seigneur, merci de ce que nous sommes devenus tes enfants. Merci de ce que tu nous as adoptés. Tu nous as extirpés, Seigneur Dieu, du bourbier du péché. Tu nous as retirés, Seigneur Dieu, parmi les condamnés. Et tu nous as libérés. Tu nous as rachetés. Et Seigneur, nous sommes devenus tes enfants, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous sommes devenus des mis à part pour toi, Éternel. Merci pour une telle grâce. Merci pour une telle faveur éternelle. Merci, Seigneur, pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que
Oui, nous sommes passés du monde de ténèbres pour être parmi les lumières, afin que nous soyons des lumières. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons, Éternel, de permettre que, en tant que lumière, pour que nous puissions briller, Seigneur, dans ce monde ténébreux. Oui, Éternel, permets, Seigneur Dieu, que nous soyons, Seigneur Dieu, réellement le sel de la terre, pour que nous puissions faire la différence par nos comportements, Seigneur, quand nous étions dans ce monde, alors que nous sommes passés de la merveilleuse lumière, pour que nous puissions briller, Seigneur Dieu, dans ce monde, et que par nos comportements éternels, d'autres âmes perdues puissent se retrouver, Seigneur Dieu, parmi les sauvés. Ce matin, Éternel, c'est la prière que nous t'adressons parce que nous avons besoin de briller. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'être sanctifiés. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, cher Père, accorde-nous, Seigneur Dieu, cette satisfaction, Seigneur Dieu, cette grâce, Seigneur Dieu, de briller, car tu nous as donné l'ordre, Seigneur Dieu, de briller partout dans le monde, Seigneur Dieu, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit, Seigneur Dieu, dans notre monde séculier, que ce soit à l'église, partout et dans le monde entier, Seigneur Dieu, tes enfants doivent briller. Seigneur, aide-nous, Éternel, car nous savons que pour rester briller, il faut que nous soyons toujours connectés à la source. Nous devons toujours être connectés, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, dans la vraie source d'énergie, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, porter des fruits. Éternel, c'est pas facile, parce que nous sommes toujours en lutte avec le charnel. Nous sommes toujours en guerre, Seigneur Dieu, avec l'esprit charnel qui veut nous attirer vers Satan. Mais Seigneur, nous te demandons de venir en aide, car Seigneur, nous voulons marcher d'une manière digne, Seigneur Dieu, qui soit conforme, Seigneur Dieu, à ta volonté. Père Saint, entends, Seigneur Dieu, nos cris ce matin, exauce notre prière, car nous voulons, Seigneur Dieu, être sanctifiés, car l'objectif final, c'est de te voir face à face, et tu nous dis que sans la sanctification, personne ne te verra. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur Dieu, par ta parole. Sanctifie-nous, Éternel. Donne-nous, Seigneur Dieu, une double portion, Seigneur Dieu, de ton esprit, et permets que nous puissions marcher de jour en jour, Seigneur Dieu, de jour en jour dans la sanctification. Éternel, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons d'être en arrière de ce micro pour te parler et pour, avec nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, faire monter vers toi nos cris de reconnaissance. Nous avons aussi, Seigneur Dieu, nos requêtes de prière. Nous te prions, Seigneur Dieu, de prier pour les familles en difficulté. Tous les auditeurs et auditrices qui écoutent ce matin, qui sont connectés avec nous et qui te prient. Tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs besoins. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir à leur secours. Ils ont besoin d'une parole de toi. Ils ont besoin d'un mot de toi. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, que tu manifestes ta gloire dans leur vie ce matin. Les problèmes, Seigneur Dieu, auxquels ils sont confrontés, Seigneur Dieu, nous les déposons devant toi ce matin, sachant que toi, Éternel, tu pourras apporter la solution, Seigneur Dieu, à ces différents problèmes, Seigneur Dieu. Éternel, nous te prions pour l'équipe de rencontre matinale, c'est nos collaborateurs à qui, Seigneur Dieu, tu fais grâce, Seigneur Dieu, et que tu accordes cette mission, Seigneur Dieu, de venir chaque matin pour propager ton évangile. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les fortifier pendant la marche. Bénis leurs parents, bénis leurs familles, bénis, Seigneur Dieu, tout ce qu'ils auront, Seigneur Dieu, à faire, que ce soit dans le monde spirituel que dans le monde séculier. Ils ont besoin de toi pour que tu viennes les fortifier. Bénis aussi, Seigneur Dieu, nos malades, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi, Éternel. Nous te les remettons. Va, Seigneur Dieu, au chevet de leur lit et apaise, Seigneur Dieu, leur souffrance. Guéris ce que tu veux guérir, Seigneur Dieu, et soulage la souffrance, Seigneur Dieu, de ceux à qui, Seigneur Dieu, tu veux faire grâce.
Éternel, nous comptons sur toi. Nous te remettons nos enfants, Seigneur Dieu. Continue, Seigneur Dieu, à manifester de tes grâces, Seigneur Dieu, sur nos enfants, car nous avons besoin que nos enfants, Seigneur Dieu, puissent, Seigneur Dieu, suivre le chemin tracé, Seigneur Dieu, par leurs parents. Tu nous as promis, Seigneur Dieu, que la bénédiction, les promesses sont pour nous et aussi pour nos enfants. Ramène-nous nos enfants, Seigneur Dieu, car nous voulons, Seigneur Dieu, dire comme ton serviteur que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Père Saint, tu connais toutes les familles qui sont en proie à cette difficulté, qui vivent une situation difficile avec les enfants qui ont abandonné, Seigneur Dieu, la voie. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu, de les ramener au bercail. Père Saint, sois avec nous. Bénis, Seigneur Dieu, ce pays, le Canada, qui nous a accueillis, Éternel, et sois aussi au niveau des dirigeants pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, prendre des décisions, Seigneur Dieu, des lois, Seigneur, qui ne sont pas à l'encontre, Seigneur Dieu, de ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ton évangile puisse être propagé, Seigneur Dieu, partout, Éternel. Permets, Seigneur Dieu, que ces conditions soient réunies pour que ton évangile puisse être propagé. Nous avons un mot spécial, Seigneur Dieu, pour notre pays, Haïti. Nous ne cessons jamais, Seigneur Dieu, d'implorer ta grâce, ta miséricorde sur Haïti, car, Seigneur Dieu, nous avons besoin que ce pays soit changé, soit transformé, et c'est seul toi, Seigneur Dieu, qui peut le faire. Seul toi, Seigneur Dieu, qui peut le faire. Il n'y a pas de situation qui soit difficile pour toi. Nous savons que tout est facile pour toi. Mais Seigneur, parle, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu, comme Haïtiens, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions rechercher ta face. Car si nous cherchons ta face, si nous obéissons à ta parole, certainement, Seigneur Dieu, nous vivrons, Seigneur Dieu, des moments heureux. Oui, Père Saint, prends le contrôle de l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Remplis cette salle, environne, Seigneur Dieu, cette station de radio, et permets que tout esprit, Seigneur Dieu, qui soit contraire à ton esprit, Seigneur Dieu, soit banni, soit chassé dans le nom de Jésus. Oui, Papa, sois avec aussi les dirigeants de cette station. Donne-leur toujours, Seigneur Dieu, la possibilité, Seigneur Dieu, d'être toujours en onde, pour que, Seigneur Dieu, nous puissions propager ton évangile, cet évangile de grâce, cet évangile de paix, cet évangile qui accorde la sécurité éternelle. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Dieu qui le billet, mais toute porte fermée, oui, tout espoir semble perdu pour vous. Ou un problème, et bien le c'est tout bon, ou bien les wap négué. Songez bon Dieu fidèle, et il promet tout, il va prendre soin de vous. Amen, 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 amen. Chantons avec Sylvanie, notre sœur. Oui, Jésus va le délivrer. Il est capable de délivrer. Ou pas besoin de triste. Reste tranquille, fais confiance. Oui, sa parole est certaine et véritable. Il n'a pas jamais abandonné petit. Oui, sommes avec frère. Chantez matin. Devant situation ça, cap tourmenté là. Laguez toute inquiétude. Parce que Jésus pourra le délivrer. C'est chanter ça nous porter pour matin. Bon Dieu qu'on vit. Bon Dieu qu'on vit. Oh, il connaît si problème qu'a fait l'eau couler dans le ciel. Mais il voulait ou songer que le monde non blâme pas gagné, rien n'y pas qu'à faire. Même Jean le compte calmer ton petit haut. Il fixe son temps pour lui délivrer. Jésus va le délivrer. Oui, Jésus
Jésus pour le délivrer ce matin. Jésus pour le délivrer, frère, matin. Mettez confiance dans le Seigneur. Oui, il pourra le délivrer. Il peut délivrer. C'est pas la première fois que ça arrive. Il toujours délivré. Pour qu'il ne pas continuer à délivrer. Mettez confiance dans le Seigneur. Lagez toute bagaille bali. Oui, Jésus l'a délivré. Je ne sais pas qui l'homme, je ne sais pas qui Jean, mais seul ça me connaît, c'est que il pourra le délivrer, frère. Il pourra le délivrer seul. Mettez confiance. Fixe ses yeux sur lui-même et sur lui-même seul. Pas la gontimo sobali et pour prendre reste là. Fais confiance. Pas compter son intelligence. Jésus lui pourra le délivrer au matin. Même Jacques Moïse, même Jacques Daniel, même Jacques Chirac, même Jacques Abednego. Jésus m'a délivré. Seulement restez tranquille, mettez confiance sur bonne player. Racontez mon affaire. Est-ce que les gens font des efforts? Il va jamais changer. Qui manœuvre que Jésus a fait, qui route l'a passé pour le délivrer. Pour qu'à pas qu'on qui l'a, même connaît, mon Dieu nous, s'il a le palais l'éternité envahie, alléluia, ça le dit à bouche lui mais l'accomplir. Amen, amen, amen. Il pourra le délivrer. Pas besoin de peur. N'ayez pas peur. Il va vous délivrer. Amen, 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 amen. Il le fera en son temps. Il le fera. Il le fera en son temps. Pas besoin de parler plein à amis. Bon Dieu pourra le délivrer au matin. Attendez, frère Maxime. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. Eh oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce matin, dans la lecture de ce psaume, je voulais rentrer dans la vraie vie et voir comment est-ce qu'un berger conduit son troupeau. Et je visualisais la scène me mettant dans cette situation en arrière d'un berger et comment il nous protège. Vous avez probablement l'habitude de voir un berger qui conduit son troupeau. Le troupeau est toujours en arrière de lui. Il a son bâton en main, ce berger, et il nous repose aussi près des eaux tranquilles, dans des espaces assez ombrageux pour avoir auprès d'un courant d'eau. Il va nous chercher de l'aide. Il nous donne des endroits qui ont des endroits où nous pouvons habiter, où nous pouvons manger, où nous pouvons nous reposer. Il a son bâton, il nous dirige, il garde tout le monde dans la même direction et aucune autre bête ne peut venir nous terrasser ou bien nous attaquer. C'est ça le berger, c'est ça que le Seigneur fait pour nous. Et quand nous récitons l'Éternel est notre berger, oui, effectivement, il nous conduit dans de verts pâturages, il prend soin de nous. Quand il y a une difficulté, un obstacle sur la route, il a
a son bâton, il est là pour nous protéger, il est là pour nous secourir. Donc nous devons faire confiance à notre Seigneur, car jamais, jamais, jamais on ne sera privé de quelque chose. Il prend soin de nous, il nous guérit, il nous garde, il nous protège. Pour qui ça? Pour nous pas arrêter derrière berger ça? Parce que lui, il assure notre sécurité. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Avec Jésus, avec ce berger, on n'a pas à craindre. Quand les difficultés arrivent, on est bien protégé. Ce matin, je vous invite à faire partie de ce troupeau, à accepter le Seigneur Jésus comme votre berger, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il est là, il peut vous délivrer de toutes les situations difficiles. Pas rien qu'arrive, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette parole est certaine et véritable. Vin ranger qu'on entendait derrière berger ça. Pas gain l'autre solution encore non dans la vie ça. Pas gain l'autre voie encore non. Sous besoin certainement arriver au port désiré, suivre berger et certainement ta destinée est assurée, car les projets qu'il forme pour ses enfants sont des projets de paix, de joie et non de malheur. Fais Seigneur confiance dans des matins. Toute bagaille qui a tout petit problème qui a venu faire grimace matin, pas occupé parce que tu es bien gardé, tu es bien protégé par ce berger fidèle. Donc prends Seigneur ça, attendez pour berger au matin et ou pas besoin de toute difficulté ou à passer. Et là où bagaille la difficile demande lui passer en haut avec, en haut la passer avant, de sorte que tu seras toujours victorieux. Soyez bénis mes frères et sœurs ce matin et recevez la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Sœur Karine Michaud, Christ va faire une route pour ou pas besoin de décourager ma soeur. Christ a fait une route pour oui, Christ a fait une route pour vous mettre assuré ou pas besoin de peur avec toute femme. Christ a fait une route pour des merveilles dans ta vie ma soeur.
Sois béni ce matin. Sois béni. Christ a fait en route pour vous. Fais confiance, attendez. Il y a des moments dans la vie où est bras chaviré, bateau presque coulé, où est pas gagné espoir. Seulement font coup d'œil sur moi. Le mesure regardé en haut, même là où perdit la foi, Christ passe comme vous. Il va faire un retour, pour moi il va faire un retour. Et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Il va faire un retour, sur moi il va faire un retour. Et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Il va faire un retour, pour moi il va faire un retour. Et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Il va faire un retour, sur moi il va faire un retour. Et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Oui, aimables auditeurs et auditrices, nous allons continuer avec les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. On se propose de passer les différentes caractéristiques d'une famille influencée par les démons, parce que nous avons auditionné cet enseignement du pasteur Marcelo Tunazi, et effectivement c'est important pour nous de déterminer, d'être vigilants par rapport à certaines situations que nous vivons dans nos foyers et qui sont l'œuvre du diable. Donc nous devons au nom de Jésus les reconnaître et les chasser, car notre famille doit être un havre de paix. Il faut que nous puissions vivre pour que le Saint-Esprit seulement rayonne, puisse siéger dans nos familles. Nous avons besoin de ces instructions. Voilà pourquoi je vous intéresse, je vous encourage ce matin à prêter l'oreille pour écouter les paroles, un extrait encore de l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Soyez bénis et que le Seigneur vous apporte ces paroles que vous avez besoin ce matin pour que vous viviez dans une famille épanouie et remplie de la présence du Saint-Esprit. Soyez bénis. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Précédemment, dimanche passé, pour rattraper ceux qui sont là, que ce matin, j'avais déjà abordé, je crois, 5 caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Premièrement, j'avais parlé
des querelles. Dans une famille influencée par les démons, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des querelles. Et je ne veux pas non plus dire que les familles sont parfaites. Aucune famille n'est parfaite. Dans toute famille, il arrive de se disputer. Même des hommes aussi spirituels que Paul et Barnabas se sont disputés et même se sont séparés à cause de Marc. Mais quand je parle des querelles, donc c'est vraiment pas une semaine sans se quereller. Un couple dans lequel on se querelle chaque jour. Chaque jour, les enfants se disputent tous les jours. Les querelles et les disputes sont le style de vie de la famille. Et quand il n'y a pas de querelle, c'est vraiment un miracle, c'est exceptionnel. Et j'avais dit que les querelles amènent au divorce, car la Bible dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avoir une femme querelleuse et irritable ». Beaucoup de divorces en ce XXIe siècle sont causés par les querelles. L'un des conjoints finit par se fatiguer de vivre des querelles jour après jour, se lasse et puis arrête. Mais nous les chrétiens, nous ne divorçons pas pour cela. Je parle des païens, des inconvertis. Un chrétien ne divorce pas à cause de querelles, mais il prie pour que Dieu transforme l'autre. Il supporte le mauvais caractère de l'autre jusqu'à ce que Dieu le transforme. Mais les païens divorcent à cause de cela. Les chrétiens charnels divorcent à cause de cela. Nous devons reconnaître aujourd'hui, il y a des chrétiens faibles qui ne supportent pas les tensions dans les couples et qui divorcent à cause des querelles. Et ce qui est une source de malédiction. Deuxièmement, les colères démesurées. Une colère qui n'est pas proportionnelle à la cause. Quand tu te fâches au-delà de la mesure, Caïn est irrité parce que Dieu exauce son frère et il décide de le tuer. C'est démesuré. Les colères démesurées. Ton frère a mangé ta nourriture et tu le poignardes. Vous voyez, une colère démesurée. L'enfant échoue à l'école et tu le bats à mort. Une colère démesurée. Ta femme te répond mal et tu lui casses le bras. Une colère démesurée. Troisièmement, les odeurs nauséabondes. Nos maisons ne sont pas des hôtels 5 étoiles qui sentent parfaitement tout le temps. Ça nous arrive tous des fois de lutter contre une odeur dans la maison. Mais lorsque vous êtes à l'aise dans cette mauvaise odeur, lorsque vous l'acceptez, vous la tolérez, vous l'entretenez même, vous aimez cela, et cela devient une caractéristique de votre maison et vous y êtes à l'aise, sachez qu'il y a une influence démoniaque parce que l'homme a été créé dans un paradis et l'esprit de l'homme réclame le beau et la propreté. Et nous avions parlé également d'une saleté extrême. La Bible nous parle de diable comme étant Belzéboul, le prince des mouches, et les démons réellement se comportent comme les mouches. Ils aiment la saleté. Je ne connais pas quelqu'un de très spirituel qui vit en communion avec Dieu et qui aime la saleté. Je ne connais pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une profonde communion avec Dieu et supporter la saleté, supporter les mauvaises odeurs. Non. C'est d'ailleurs l'un des signes qu'un homme est proche de Dieu. Être ordonné, être propre, méticuleux. Ça fait partie aussi des caractéristiques d'un homme qui vit avec Dieu. Les maladies répétitives, cinquièmement. Il arrive dans toutes les familles d'avoir un membre de famille malade, mais quand je parle des maladies répétitives, j'ai utilisé l'exemple du lunatique, c'est-à-dire que tu tombes malade seulement quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tout va bien. Les enfants tombent malades seulement quand tu as un grand projet. Quand tu n'as rien, tout le monde est en bonne santé. C'est seulement lorsque tu veux atteindre un
grand but de ta vie que ton corps te lâche toujours. Et certains tombent malades en la même période, chaque mois de janvier. Certains même, c'est la même date. Toujours, ils sont à l'hôpital. Toujours. Certains, à chaque date d'anniversaire, c'est quand ils sont malades. Toujours, chaque année, 10 ans, 20 ans comme ça. Une maladie intelligente n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie démoniaque. Où les gens font des tours de maladie. L'un est guéri et c'est l'autre qui tombe malade. Et c'est l'autre. Et vous fréquentez les hôpitaux comme vous fréquentez l'église. Les médecins sont aussi proches de vous que les pasteurs. Faites attention et priez contre cela parce que cela déclenche une hémorragie financière. C'est difficile d'épargner, d'investir en fréquentant en permanence les hôpitaux, surtout au Congo ici où il n'y a pas l'État qui accompagne les malades et c'est toi qui dois tout dépenser, des factures de $5,000, $4,000 pour une maladie et des hôpitaux où même avant de te toucher, il faut que tu payes. J'espère que cela va changer avec le nouveau gouvernement. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'un médecin refuse de toucher un malade parce qu'il n'a pas payé l'argent. Amen. Ça, c'est vraiment démoniaque et avoir un cœur méchant. Et si vous êtes allé étudier la médecine pour devenir ce genre de médecin-là, vraiment arrêtez la médecine, allez faire le commerce à Loufou. Ah oui, vraiment, c'est grave, Et il y a des médecins qui sont les premiers à accuser les pasteurs. Les pasteurs, vous êtes des cupides. Et vous, les médecins, avant de toucher un malade, il faut qu'il paye. Et tu peux même tuer quelqu'un rien que pour la quinine. Et tu peux t'appeler médecin. Tu n'es pas médecin, tu es un commerçant avec des seringues. Amen. Pour ce matin, je parlerai de 3 choses et nous allons beaucoup prier pour rattraper ceux qui n'ont pas eu le temps de venir en semaine. Il faudrait qu'à l'église on enseigne, mais aussi qu'il y ait des moments de prière fervente. Voici 6e, une caractéristique d'une famille influencée par les démons. La lourdeur spirituelle, l'oppression démoniaque. Dans cette famille, on prie bien quand on n'est pas à la maison. Quand tu es en dehors de chez vous, tu peux prier très très longtemps, mais il suffit seulement que tu rentres à la maison, tu n'arrives pas. Il y a une oppression démoniaque, une lourdeur, une fatigue, un sommeil, des forces du mal qui t'empêchent de prier. Dans certaines familles même, on entend des voix la nuit sans voir les personnes. Moi, ça m'est arrivé. Dans mon enfance, je priais, puis des esprits m'ont parlé comme ça. Nous allons te tuer avant que Dieu n'accomplisse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. J'ai entendu et j'ai répondu, j'ai chassé ces démons et Dieu m'a dit, personne ne peut te toucher sans ma permission. Mais il y a des familles dans lesquelles on entend des gens manger la nuit, les vaisselles faire du bruit, des couverts qui font des bruits, des gens manger, des portes claquer. Toutes seules, des fenêtres s'ouvrir, d'autres même les lits qui se déplacent. Et on appelle certaines maisons des maisons hantées. Et ça existe vraiment. Des maisons hantées existent. Comment te sens-tu quand tu rentres à la maison? Certains traînaillent même à l'église, on pense que c'est la communion fraternelle, mais c'est à cause d'une mauvaise atmosphère dans leur maison. Quand il est chez eux, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Et ils préfèrent être chez un ami, chez une tante, chez un oncle. Et ils peuvent même abandonner des belles villas, des belles maisons pour habiter chez un oncle parce que là-bas, au moins, ils peuvent prier. Certains prient à l'intendance, prient sur des montagnes parce que l'atmosphère familiale est tellement infestée des démons. Mes frères et sœurs, il est possible de vivre la gloire de Dieu dans sa chambre. Il est possible d'être accueilli par la présence de Dieu lorsqu'on rentre chez soi. Quand je rentre chez moi, je me sens bien. Alléluia, mieux même qu'à l'église.
Oui, je peux te choquer, mes frères. Je prie mieux à la maison, chez moi. Je prie mieux dans ma chambre. Je prie mieux parce que là, il n'y a pas à dire, oh, diminue le son, diminue le drum, diminue la guitare. Tu tapes trop fort. Là, vraiment, c'est moi. Je gère le son, vraiment, je gère la lumière, je gère la climatisation. Je prie mieux à la maison. Mais il y a des gens qui ne prient jamais chez eux. Ici, à l'église, il peut être le frère de feu, de puissance, mais s'il arrive seulement à la maison, c'est comme si le ciel est fermé. Quelle est l'atmosphère de ta maison? Et des fois, les chrétiens tombent dans ce piège. Il arrive que le salon chez vous est infesté des démons et toute la maison est remplie d'esprits impurs, mais comme tu es un chrétien, ta chambre est remplie de la gloire. Et beaucoup de chrétiens se contentent d'avoir une chambre remplie de la présence de Dieu, habitant parmi ses frères et sœurs, ses parents, vivant la gloire dans sa chambre et ressentant une présence maléfique dans le reste de la maison. Tu dois amener cette gloire qui est dans ta chambre, au salon et dans toutes les pièces de votre maison. Alléluia. La présence de Joseph a amené l'atmosphère de la bénédiction dans la maison de Potiphar. Et ta présence doit amener l'atmosphère de la bénédiction dans votre maison. La femme qui a brisé son vase d'albâtre a répandu un parfum qui a chassé l'odeur de la lèpre. Et ta prière et ta présence doivent amener l'atmosphère de la gloire de la prière chez vous. Mais être le seul qui ressent la présence de Dieu chez vous est un échec, car nous sommes en mission dans nos maisons. Je vous ai lu 1 Samuel 16, versets 14 à 17. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Lorsque seulement Dieu a rejeté Saoul et qui lui a retiré son onction, l'onction a été remplacée par un démon. J'aimerais parler à tous les oins de Dieu. Tu vois cette onction qui te couvre, elle te protège aussi. Elle n'est pas seulement là sur toi pour que tu prêches, que tu chantes, elle te protège. Le jour où tu perdras ton onction, des démons entreront en toi. Saoul ne savait pas qu'il était environné des puissants des ténèbres qui cherchaient à entrer dans sa vie. Le jour seulement qu'il a perdu l'onction, un esprit est entré en lui. Et il y a un détail qui souvent trouble les lecteurs de la Bible. On dit un esprit mauvais venant de l'Éternel. Est-ce que Dieu a des esprits mauvais? Voici la réponse. En soi, qu'est-ce que cela veut dire qu'on dit un mauvais esprit venant de l'Éternel? Parce que le diable n'a pas créé les démons. Satan n'a créé aucun démon, mes frères. Les démons ont été créés par Dieu. Au départ, les démons n'étaient pas des démons, c'était des anges. Lorsque ces anges se sont rebellés et ont suivi le diable, ils sont devenus des démons. Donc qui a créé les démons? C'est Dieu. Amen. Hein? Mais Dieu n'aime pas les démons. Il ne veut pas que les démons soient les démons, mais les démons sont devenus démons parce qu'ils ont été rebelles à Dieu et ils ont suivi Satan. Qui a créé Satan? C'est Dieu. Qui a créé Lucifer? C'est Dieu. Mais c'est un serviteur égaré. C'est pourquoi on dit un mauvais esprit venant de l'Éternel en soi. On veut dire un ange déchu. Amen. Et cet esprit agité Saoul. Papa Saoul. Papa Saoul était un papa possédé. Avez-vous un papa possédé? Oh, que ça fait mal quand des enfants ont un père qui a un démon. Vous voyez vraiment que papa a un démon. Des tragédies ont lieu dans des maisons. Les enfants sont conscients que papa a un démon, qu'un vrai père ne se comporte pas ainsi. Et papa Saoul avait un démon. Le serviteur de Saoul lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Les serviteurs ont discerné dans leur maître qu'il avait un démon. Ou les travailleurs discernent que le patron a des démons. Que notre
Notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Et il changera l'atmosphère. Soit un David dans votre maison. Soit un David dans votre maison. Soit un David dans votre maison. Soit le joueur de la harpe dans votre maison. C'est pourquoi des fois, mets un CD, mets la musique chrétienne et que l'atmosphère de la maison puisse changer. Lorsque eux mettent des musiques mondaines, toi aussi mets la musique chrétienne. Lorsqu'ils commencent à se chamailler, toi prends la parole et prêche et change l'atmosphère. Donne-moi un amen. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. C'est ainsi que David est entré dans la maison de Saoul et lorsqu'il jouait de la harpe, l'esprit qui l'agitait se calmait. Une maison avec une atmosphère démoniaque. Avec un père qui vit des transes sataniques, où on sait que ces derniers temps, papa est sous l'emprise de son démon. Ces derniers temps, maman est sous l'emprise de son démon. Mais pas seulement ça. Une famille dans laquelle l'enfant, vous avez un enfant qui est possédé. Je fréquentais une famille, tout le monde allait bien. Mais ils avaient un frère qui était infirme. Mais il était infirme parce que le papa était dans l'occultisme. Et cet enfant, malgré qu'il avait 20 ans, il avait une bavette. Il bavait tout le temps, il ne parlait pas, il marchait bizarrement. Et on l'enfermait dans une chambre, on le nourrissait là, on prenait soin de lui là, on le cachait. Mais un jour, par mégarde, alors que je causais avec mon ami, son petit frère bizarre est sorti et je me suis rendu compte qu'ils avaient un secret de famille. Une telle maison, mes frères, avec un enfant qui la nuit hurle la nuit. Vous sentez même l'atmosphère de la maison changer. Mais Jésus est capable de détruire cela. La Bible nous dit que le voleur vient et le bon berger vient aussi. Et les deux se rencontrent et le plus fort, c'est le bon berger. Le bon berger est plus fort que le voleur. Il est plus fort que le destructeur. Il est plus fort que le tueur. Et la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'annonce la destruction au nom de Jésus-Christ des œuvres du diable dans votre famille. Et je déclare le parfum de Dieu, une nouvelle atmosphère cette année dans ta famille. Donne-moi l'amen. Oui, Céleste Père, nous voulons te remercier pour ces paroles que tu nous as envoyées ce matin. Et dans le nom de Jésus, nous prions que tout esprit démoniaque soit chassé de nos familles, dans nos maisons. Éternel, permets que c'est seulement toi, Éternel, qui puisse régner dans nos familles. Ce matin, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton esprit. Environne-nous, Éternel. Nous avons besoin de ta présence constante dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Que tout esprit démoniaque soit chassé dans nos familles, soit chassé dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons continuer la prochaine fois, toujours avec les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Je pense que c'est important pour nous, frères et sœurs, de connaître, de pouvoir identifier les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. La prochaine fois, on reviendra avec certainement ce même sujet. Nous pas pressés. Bon Dieu besoin pas là avec nous pour nous qu'à vivre en paix. On nous prend sans nous pour nous entendre des paroles, Seigneur. C'est important. J'espère que vous avez été bénis par ces paroles ce matin. Et nous continuons à prier, à intercéder pour notre frère, le pasteur Marcelo Tunazi. Et nous disons merci à Dieu pour la technologie, car il parle à travers le monde et nous pouvons ensemble communiquer au travers de la parole par le biais de l'internet. Que notre Seigneur soit béni ce matin. Soyez en paix et soyez aussi des lumières dans toute votre maison, dans toute
votre maison, dans toute votre maison. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta maison ce matin, mon frère. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta maison, ma sœur. C'est important. Soyez bénis.